Oui, forcément, mais ton analyse nous intéresse parce que on se disait que, alors, on n'a pas trop reconnu les Montois, dans le bon sens du terme, et on n'a pas trop reconnu les Dacois dans l'autre sens. Ouais. C'est l'analyse que tu fais aussi? Ouais, ouais. Non, bien sûr déçu parce que je pensais qu'on avait bien préparé ce match, encore une fois, et qu'on venait ici pour faire un grand match de rugby, ce qu'on n'a pas fait sur la première mi-temps, on est absent, presque manque un peu d'envie, donc je suis déçu par rapport à ça parce que voilà, après Marseille a bien joué le coup, ils nous ont pas montré grand chose, mais ce qu'ils font, ils le font très bien. Tous les ballons de récup qu'ils récupèrent, ils marquent en suivant. Nous, on a été très fébrile. Sur nos propres attaques aussi, on a été stérile. Donc, ouais, il a manqué beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, ça arrive, je pense que ça arrive quand même dans une saison. Voilà, on va peut-être perdre encore JBCGR, QBC. On arrive vraiment à la fin de saison, je pense qu'il est temps que ça se finisse. Oui, alors c'était l'autre question. Vous êtes peut-être un petit peu émoussé, puis il vous manque des joueurs très importants dans ton système, qui sont un peu des facteurs X et qui peuvent de temps en temps faire la différence et que tu n'as plus. Est-ce que ça forcément abaisse un petit peu le niveau général de l'équipe? Ouais, mais ça fait un petit moment qu'il nous manque ces joueurs-là, donc je ne veux pas me réfugier derrière ça. On a su gagner face à Béziers avec ce même collectif. Donc voilà, le seul truc c'est qu'on n'a pas pu prendre de joker à la place. C'est surtout ça, quoi. C'est ça qui nous aurait permis de faire un peu plus de roulement et de mettre un peu plus d'émulation et de concurrence dans le groupe. Voilà. Bon, maintenant, il reste 2 matchs, il ne reste pas beaucoup de points à prendre, donc on va recevoir un Agen qui est dans le doute aussi. Donc il faudra essayer de les battre et puis comme ça on sera en vacances avant la fin du dernier match. Vous avez quand même 9 points d'avance sur Aurillac, pour vous c'est pas fait? Ouais, tant que mathématiquement il y a encore 10 points à prendre, donc je me doute qu'ils vont prendre un coup derrière la tête en perdu à domicile sans prendre 2 points. Voilà, je m'en doute, mais j'ai envie d'obtenir cette place de non-barragiste sans l'apport des autres clubs. Voilà, donc j'espère qu'on va se préparer pour battre AGN déjà et puis faire un grand match contre AGN et essayer d'avoir ce dernier point qui nous suffira pour se maintenir. Pour revenir au match de ce soir face au Stade Montois, ils t'ont surpris les Montois dans leur activité, leur engagement aujourd'hui? Parce que nous, on voit tous les matchs ici et on les a pas vus souvent jouer avec autant de cohésion. Tu t'attendais à ça? Surpris, non. Franchement, c'est une équipe normale quoi, qui a joué, qui joue sa survie. C'est normal qu'ils aient de l'envie et qu'ils se battent sur tous les ballons. Et je me dis, quand si tu te bats pas aujourd'hui, compliqué. Quoi. Donc non, je m'attendais à ce qu'ils soient survoltés, qu'ils aient envie de gagner ce match. Je suis plutôt déçu par mon équipe. Voilà, c'est surtout ça. Après, la confrontation avec Saint-Montois, ça va très bien que sur un derby, bon, je me doutais qu'il serait présent. Vous avez été bon sur les mêlées, efficient sur les groupes pénétrants, c'est un peu votre marque de fabrique sur les avants. On sait le pack qui est le vôtre. Par contre, on les touche, Jean-Frédéric aujourd'hui, pardon, j'étais avec Jean-François, Jeff sur les touches. Oui, ben c'est le secteur aujourd'hui qui a pas fonctionné, ça c'est sûr. Du coup, on n'a pas pu faire trop de portée. Du moins, on a alterné un peu plus le jeu, parce qu'on a très peu lancé le jeu aussi. Malheureusement, voilà, on aime faire vivre le ballon, et quand tu as moins de munitions, c'est plus difficile. Du coup, l'équipe en face, elle peut s'en nourrir aussi. C'est ce qu'ils ont très bien fait, parce qu'ils ont récupéré 2 ballons sur turnover et ils ont marqué. Ils ont été quand même relativement efficaces. C'est ça qui m'impressionne de Marseille. C'est qu'ils ont très peu de choses à se mettre sous la dent, mais à chaque fois ils mettent au fond. Donc ça, c'est à prendre à prendre un exemple, pardon.
Et puis nous, voilà, il faut qu'on continue à travailler encore. On arrive à la fin de la saison, mais c'est vrai que la touche, il va falloir trouver des solutions au moins pour l'année prochaine. Avec une tendance aussi, c'est de se faire trouver souvent pendant la première demi-heure de jeu, plus des fautes de défense que d'inattention. J'ai pas l'impression qu'on est descendu du bus, quoi, tout simplement. Alors qu'on parle du premier quart d'heure, c'est important d'être présent. Et je vois qu'on est, même sur l'échauffement, j'ai senti qu'on n'était pas forcément dedans. Manquait un peu de dynamisme, de changement de rythme. Alors peut-être qu'on est aussi un peu émoussé, j'en parlerai avec les mecs pour savoir un peu, mais la semaine va faire du bien, je vais leur laisser toute la semaine. Et pour qu'on finisse bien. Parce qu'ils sont revenus quand même en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions. Ouais. Ils ont produit autre chose. Ce qu'on dit à la mi-temps, ça porte un peu ses fruits, quoi. Donc, oui, de meilleures intentions, parce que franchement, la première mi-temps, c'était pas digne de notre niveau ou de ce qu'on sait faire. Tu disais, voilà, c'est là où je suis déçu. Après, on perd le match. Bon, voilà, Marseille était meilleur. Mais je trouve qu'on n'a pas joué au même niveau comme on avait su faire au match aller.